Il pensait qu'il n'était qu'un homme fatigué à l'arrêt de bus, jusqu'à ce qu'un faux mouvement révèle qu'il était un ancien marine. Il n'aurait jamais dû jouer avec le banc de l'arrêt de bus qui gémit doucement sous le poids de l'homme assis là, affalé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à composer son nom, Darren. Le visage marqué par l'épuisement, sa peau sombre brillait sous le scintillement d'un lampadaire défectueux. Il était presque minuit, et les rues de Kansas City étaient inhabituellement calmes pour un vendredi soir. Les épaules de Darren s'étaient affaissées sous le poids de son sac à dos rempli d'outils de son travail quotidien de mécanicien. Ce soir, il revenait de son deuxième quart de travail de nettoyage de bureau. Il se frottait les tempes, ressentant la douleur d'une longue semaine. Tout ce qu'il désirait, c'était rentrer chez lui, s'asseoir dans son fauteuil inclinable usé et peut-être dormir quelques heures avant que tout ne recommence. Le rire aigu d'un groupe de jeunes hommes à quelques mètres de là avait attiré son attention. Darren avait jeté un bref coup d'œil à 4 d'entre eux, pas plus âgés que la vingtaine, vêtus de sweats à capuche surdimensionnée, leur voix forte et aiguë résonnant dans l'air de la nuit. Et, vieil homme, avait appelé l'un d'eux. Il les avait ignorés en resserrant sa prise sur son sac. « Qu'est-ce qui ne va pas, tu es sourd ?» avait rétorqué une autre voix, empreinte de moquerie. Darren n'avait pas bronché, restant immobile, les yeux fixés droit devant lui. Sa formation militaire lui avait appris la discipline, même dans des moments comme celui-ci. Mais les voix étaient devenues plus fortes, les mots plus tranchants. Des hommes avaient lancé une canette de soda vide qui avait heurté le sol à quelques centimètres des bottes de Darren. Son visage était resté calme et indéchiffrable, mais au fond de lui, quelque chose avait bougé. Ce sont toujours les bruyants, pensait-il, ceux qui ne savent jamais quand s'arrêter. Mais parfois, ignorer les problèmes ne faisait que les amplifier. Darren avait déjà vécu ce genre de situation auparavant, ce n'était pas la première fois et il doutait que ce soit la dernière. Au fil des années, il avait appris que certaines personnes voyaient un homme fatigué dans des vêtements usés et supposaient une faiblesse, ce qui n'était pas le cas. Il ne savait pas qu'il avait servi 2 fois à l'étranger, qu'il avait passé d'innombrables heures à perfectionner ses compétences, des compétences qui avaient sauvé des vies. Sa vie après les marines n'avait pas été facile, son retour à la vie civile était un véritable champ de bataille. Les factures s'accumulaient et le monde se souciait rarement des sacrifices faits par des gens comme lui. Darren acceptait tout le travail qu'il pouvait trouver, jonglant parfois avec 2 ou 3 emplois justes pour garder les lumières allumées. Mais peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, il se comportait avec une dignité tranquille. Ce soir, ce n'était pas différent. Il n'était pas habillé pour impressionner, juste une chemise de travail bleue délavée, un jean éraflé et des bottes à embout d'acier. Ses mains calleuses, après des années de travail, reposaient sur ses genoux. Il ressemblait à n'importe quel autre homme de la classe ouvrière essayant de survivre à une autre journée, mais Darren n'était pas n'importe quel homme. Sous son extérieur calme se cachait un combattant implacable, un homme qui avait affronté des ennemis bien plus dangereux que quelques jeunes turbulents. Mais il n'avait aucune envie de se battre ce soir, il voulait la paix, un luxe rare de nos jours. L'un des jeunes hommes s'était rapproché, ses baskets éraflant le béton. « Tu es trop bon pour nous parler », ricana-t-il, son ton débordant de bravade. Darren leva les yeux, rencontrant ceux du jeune homme pour la première fois. Ils étaient stables et inébranlables. « J'attends juste mon bus », dit-il simplement, d'une voix basse. Même le jeune homme sourit, se penchant vers ses amis, pensant qu'il était trop occupé pour eux, qu'il devait se croire meilleur qu'eux. Les autres rirent, encouragés par sa performance, mais la bravade pouvait rapidement se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Le rire résonna dans la rue vide, rebondissant sur les murs des bâtiments voisins. Darren resta assis, les yeux fixés sur l'horizon où les faibles phares d'un bus lointain clignotaient. Il prit une profonde inspiration pour se recentrer. Le chef du groupe, un jeune homme nerveux avec une casquette de baseball tournée vers l'arrière, fit un pas de plus. « Mec, regarde-toi assis là comme si tu étais le propriétaire de l'endroit. Je parie que tu n'appartiens même pas à ce lieu, » se moqua-t-il. Darren ne répondit pas. Il ajusta la sangle de son sac à dos, la seule indication qu'il avait entendu le commentaire, mais ce silence n'avait fait qu'alimenter leur agressivité. Un autre homme du groupe intervint en lançant un emballage de fast-food froissé qui atterrit près des bottes de Darren. « Allez, vieil homme, tu as peur ou quoi ?» Toujours rien. Le visage de Darren resta calme, mais à l'intérieur, une autre histoire se jouait. Il évaluait la situation, sa formation s'activant instinctivement. Les agresseurs étaient tous proches, l'un d'eux essayant de dominer l'interaction. Leur posture et leurs mouvements montraient plus d'aboiements que de morsures, du moins c'est ce que Darren espérait. Mais ensuite, l'homme à la casquette de baseball fit un autre pas en avant, franchissant une ligne que Darren ne pouvait ignorer. Il tendit la main, poussant l'épaule de Darren juste assez pour le tester. « Ouais, c'est ce que je pensais, faible. » Darren se leva lentement, délibérément, ses mouvements contrôlés. Il était plus grand que l'homme, plus large aussi.
Sa silhouette restait puissante malgré les années de dur labeur et les longues nuits. « Tu ne le fais pas, je veux faire ça », dit doucement Darren, sa voix ferme mais calme. Le groupe éclata de rire à nouveau, mais il y eut un léger changement dans l'air. Le ton de Darren n'était pas en colère, mais il n'était pas faible non plus. Il portait un poids auquel il ne s'attendait pas. « Mec, qui penses-tu être ? Une sorte de dur à cuire ?» se moqua l'homme à la casquette de baseball en s'approchant encore plus de ses amis qui l'encourageaient. Darren prit une autre profonde inspiration. Il ne voulait pas que cela dégénère, mais il savait aussi que l'éviter ne ferait que les encourager davantage. « Je vous donne une chance de vous éloigner, » dit-il en regardant le jeune homme droit dans les yeux. « Ne le gaspille pas. » Mais certaines personnes ne comprenaient les leçons qu'à la dure. L'homme à la casquette avait ri, mais c'était un rire forcé, destiné à masquer la nervosité. Ses amis, observant de près, avaient commencé à crier plus fort pour le pousser en avant. La tension s'était épaissie alors que le jeune homme s'approchait encore plus de Darren, maintenant à seulement un pied de distance. « Qu'est-ce que tu vas faire, hein, casquette de baseball ?» dit-il d'un ton moqueur. « Tu penses que tu me fais peur, vieil homme ?» Darren ne bougea pas, les yeux calmes et stables, fixés sur le jeune homme. Il pouvait sentir le poids de leur défi. Le groupe le testait, attendant une réaction. Il avait déjà vu cette dynamique des centaines de fois dans des zones de combat dans des quartiers difficiles, et maintenant ici, à un arrêt de bus, c'était toujours la même personne cherchant à prouver quelque chose, quelqu'un de trop aveuglé par la fierté pour reculer. La casquette de baseball s'élança soudainement, poussant la poitrine de Darren avec les deux mains. Darren recula d'un pas mais ne riposta pas, pas encore. Son silence, sa retenue semblait les frustrer encore plus. « Oh, tu es dur maintenant, hein ?» cria l'un des autres en avançant. « Voyons à quel point c'est dur. » Et juste comme ça, la situation dégénéra. L'homme à la casquette balança d'abord un coup de poing sauvage et bâclé visant le visage de Darren, mais celui-ci se déplaça avec aisance, marchant sur le côté sans effort. Ses mouvements étaient fluides et délibérés. Avant même que le coup ne termine son arc, la main de Darren jaillit, saisissant le poignet de l'agresseur comme un étau. « Arrête » dit Darren, sa voix un grognement bas devenu autoritaire et tranchant. Mais les autres s'étaient précipités. L'un attrapa le bras de Darren, tandis qu'un autre se balançait à ses côtés. Darren libéra le poignet du premier homme et pivota, son entraînement prenant le relais en quelques secondes. Sa main attrapa le coup de poing suivant en plein vol, tordant le bras de l'agresseur juste assez pour l'envoyer s'étaler sur le trottoir. Le troisième homme hésita, mais se précipita quand même, et Darren l'envoya valser en utilisant son propre élan pour le déséquilibrer. La bagarre n'était pas bruyante ou dramatique, elle était contrôlée avec précision. Darren n'essayait pas de leur faire du mal, il cherchait simplement à en finir. « Cela suffit », dit Darren, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Ces mots n'étaient pas un plaidoyer, c'était un ordre. Les jeunes hommes reculèrent, haletants, et Darren, les yeux écarquillés, se tenait là, imperturbable, sa posture stable comme si rien de tout cela ne l'avait perturbé. Le silence qui suivit était assourdissant, un contraste frappant avec le chaos qui régnait quelques instants auparavant. Mais le silence parle souvent plus fort que les mots, et la leçon n'était pas encore terminée pour les jeunes hommes. Ils se tenaient là, figés, leur bravade s'évaporant dans l'air frais de la nuit. La présence de Darren, désormais imposante et inébranlable, semblait les enraciner sur place. L'homme à la casquette serrait son poignet, les yeux balayants entre ses amis et Darren. Il voulait dire quelque chose pour sauver les restes de sa fierté, mais aucun mot ne sortit. Le regard de Darren les parcourut calmement mais fermement. « Tu as de la chance, » dit-il finalement, sa voix stable et ferme, « car j'ai eu une longue journée et je n'ai pas l'énergie de t'apprendre à quoi ressemble la vraie douleur. » Les mots tombèrent lourdement, non pas parce qu'ils étaient bruyants, mais parce qu'ils étaient vrais. Darren avait combattu dans des endroits où la survie signifiait des décisions rapides et des actions décisives. Il avait été témoin de choses qui lui avaient pris des morceaux de lui-même qu'il ne pourrait jamais retrouver. Ces garçons ne comprenaient pas la limite qu'ils avaient failli franchir. La casquette de baseball, désespérée de préserver son image, tomba au sol près des pieds de Darren. « Peu importe qui tu n'es pas spécial. » Darren s'approcha, ses mouvements lents et réfléchis. Il s'arrêta à quelques centimètres, se penchant pour que son visage soit à la hauteur de celui du jeune homme. « Je ne suis pas spécial, » dit-il d'une voix basse et calme, « mais j'ai vu ce qui arrive aux gens qui croient être intouchables. Croyez-moi, vous ne voulez pas le découvrir. » Les autres se déplacèrent nerveusement, échangeaient des regards, leur confiance s'effondrant. Darren ne haussait pas la voix. Son besoin de calme était plus intimidant que n'importe quel cri. Il redressa alors sa posture. « Je vous conseille de prendre cela comme un avertissement et de vous éloigner tant que vous le pouvez encore. » Le groupe hésita, leur arrogance juvénile se heurtant à la réalité indéniable qu'ils étaient finalement dépassés.
L'un d'eux murmura « Allons-y » et commença à reculer. Les autres le suivirent, traînant les pieds et lançant des insultes peu convaincantes par-dessus leurs épaules pour sauver la face. Darren les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Il expira lentement, roulant ses épaules pour lâcher la tension qu'il ressentait. Il n'était plus en colère. Ce qu'il ressentait était plus profond, un mélange de pitié et de frustration. Il avait vu trop de jeunes hommes comme eux, aveuglés par leur besoin de prouver quelque chose, apprenant souvent à leurs dépens que le monde ne leur devait rien. Le grondement lointain du bus se rapprocha. Darren se rassit sur le banc et ramassa son sac. La nuit semblait un peu plus lourde maintenant, non pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce qui aurait pu arriver. Pour Darren, la leçon n'était pas seulement pour eux, c'était aussi un rappel pour lui-même. Le bus arriva avec un léger sifflement, ses portes s'ouvrant comme un soupir réticent. Darren monta à bord en hochant poliment la tête au chauffeur, puis se dirigea vers un siège vide près de l'arrière. Il laissa tomber son sac sur le sol et se pencha en arrière, regardant par la fenêtre alors que les lumières de la ville se transformaient en traînées jaunes et blanches. L'adrénaline s'était estompée, ne laissant que le poids familier de l'épuisement. Il n'était pas fier de ce qui s'était passé, mais il n'avait pas honte non plus. Il avait donné à ces jeunes hommes toutes les chances de s'éloigner. Ce qu'ils avaient reçu était la version la plus douce d'une leçon qu'ils pouvaient enseigner. Alors que le bus roulait dans les rues tranquilles, Darren réfléchissait au choix que faisaient les gens. Les jeunes hommes avaient cherché des ennuis et avaient presque trouvé plus qu'ils ne pouvaient gérer. Ils se demandaient où ils étaient maintenant, s'ils en riaient ou si une partie de ce qui s'était passé resterait gravée dans leur mémoire. Pour Darren, ce moment ne concernait pas seulement eux, c'était le reflet de son propre parcours. La vie lui avait aussi réservé des épreuves, mettant sa détermination à l'épreuve de différentes manières. Il ne pouvait pas l'imaginer, mais à travers tout cela, il avait appris la valeur de la retenue, la force nécessaire pour choisir la paix lorsque le monde semblait déterminé à provoquer un conflit. Une voix douce interrompit ses pensées. « Longue nuit, hein ?» Le chauffeur du bus lui jeta un coup d'œil à travers le rétroviseur. Darren gloussa légèrement en hochant la tête. On pouvait voir que le chauffeur lui adressait un sourire complice avant de se concentrer sur la route. Darren se déplaça sur son siège, laissant le bourdonnement du moteur apaiser son esprit. Alors que le bus approchait de son arrêt, il se leva, jetant son sac sur son épaule et descendant dans l'air frais de la nuit. Il parcourut le dernier pâté de maison jusqu'à son appartement, un petit espace modeste. Il le salua avec le bruit familier du plancher. Il posa son sac et s'effondra dans son fauteuil inclinable, fixant le plafond. Les événements de la soirée se rejouèrent dans son esprit, non pas avec colère mais avec une réflexion silencieuse. Il pensa à son jeune moi, aux leçons qu'il avait apprises à ses dépens, et aux personnes qui l'avaient guidé vers l'homme qu'il était devenu. Parfois, les batailles les plus difficiles sont celles où vous vous retenez. Les événements de la nuit laissèrent à Darren une simple vérité. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on gagne. Ces garçons, comme tant d'autres, étaient pris au piège dans un cycle de preuve de leur valeur de toutes les mauvaises manières. Darren espérait qu'ils repenseraient à cette nuit-là et réaliseraient leur force dans la retenue et la dignité en s'éloignant avant qu'il ne soit trop tard. Il était assis sur sa chaise, pensant non seulement à eux mais aussi à son propre parcours, comment la vie lui avait appris que le vrai pouvoir réside dans la capacité à savoir quand agir et quand s'arrêter. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de connaître sa propre valeur et d'y rester fidèle. Et peut-être que ces jeunes hommes emporteraient cette nuit avec eux, un souvenir silencieux de l'homme qui n'avait pas levé les poings, mais avait tout de même laissé un impact qu'il n'oublierait pas de sitôt. En réfléchissant à l'histoire de Darren, pensez à ceci. Quelles batailles valent la peine d'être menées et lesquelles sont mieux laissées de côté? Le respect est une voie à double sens et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de choisir la paix. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous mettent au défi. Inspirez-nous et rappelez-nous ce qui compte vraiment.